Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler des GAFA, précisément d'Amazon qui lance sa crypto-monnaie. Nous allons parler un tant soit peu de l'impact de tout ceci sur le monde de la crypto-monnaie. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà. Amazon c'est quoi? Amazon, c'est une plateforme en ligne de vente. Voilà, le e-commerce. Voilà, c'est ce qu'Amazon fait. Voilà, alors Amazon fait partie de ce qu'on appelle les GAFA. C'est quoi les GAFA? Voilà, c'est comment on appelle? Les plus grandes, les sociétés les plus grandes cotées en bourse, voilà, dans le côté de la technologie. Alors, on a dans les GAFA, on a Google, on a Amazon, on a Facebook et puis on a Apple. Voilà. Donc, voici les GAFA. Donc, ceux-là, ils sont tellement puissants que à eux seuls même là, les fortunes là dépassent celles de certains pays. Nous allons y revenir. Voilà. Donc, Amazon qui est prêt à lancer sa crypto-monnaie, alors il veut lancer une blockchain, voilà, avec une crypto-monnaie, voilà, et dans cette blockchain-là, il paraît-il, selon les dits, que ça va surpasser celui du Bitcoin. On attend de voir. Donc, voilà un peu ce qui est dit. Et donc, Amazon, voilà, il n'est pas le seul à prétendre voilà, faire une crypto-monnaie. Il y a Google aussi qui se prépare aussi à créer une crypto-monnaie. Mais Amazon, il est très avancé. On parle même d'ici la fin de cette année-là, que les tests puissent commencer déjà. D'ici la fin de cette année, les tests vont débuter. Donc, c'est pour dire qu'ils sont déjà très avancés. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est d'utiliser les crypto-monnaies pour voilà, effectuer les achats voilà, sur Amazon. Voilà, ça c'est l'objectif qu'ils recherchent voilà, à travers voilà, cela. Pourquoi? Parce que les frais d'expédition, alors ça leur coûte beaucoup d'argent. Alors, ils ont décidé voilà, de se lancer dans la crypto-monnaie. Il faut dire qu'au départ, même, ils étaient réfractaires à tout ce qui est crypto-monnaie, Bitcoin, tout ça. Ils étaient réfractaires à tout ça. Voilà. Mais vous savez qu'avec les crypto-monnaies, les frais sont vraiment assez réduits. Alors, en frais d'expédition seulement, hein, en 2021, en frais d'expédition seulement, ils ont dépensé plus de 61,11 milliards de dollars en frais d'expédition seulement. Alors vous devez comprendre là que cela peut être réduit si on rentre dans le domaine de la crypto-monnaie. Parce qu'il n'y aura plus de tiers de confiance. Est-ce que vous comprenez? Alors pour dire ça va passer par telle banque, ça va passer par telle banque, chacun va prendre pour lui au passage là. On quitte directement Amazon, directement chez l'utilisateur, le client. Donc ça va les faire gagner beaucoup d'argent. C'est pourquoi ils sont rentrés dans le domaine de la crypto-monnaie. Voilà, c'est pas pour les beaux yeux de la princesse, c'est pour faire du business. Voilà. Alors, Amazon dit qu'ils ont plus de 12 millions de produits. Ils ont plus de 12 millions de produits voilà, sur leur site. Alors, les 12 millions de produits, tous ces produits ne font pas partie des produits Amazon, c'est-à-dire que ce n'est pas la création même d'Amazon. Voilà, donc c'est d'autres sites qui viennent loger les différents produits là-bas. Donc, Amazon étant la plateforme de e-commerce par excellence, alors permet à ce que ces ventes-là soient faites dessus et puis ils ont les commissions là-dessus, tout simplement. Voilà comment ça se passe. Donc, Amazon, même ils sont dans le côté voilà, des productions de films. Il y a certains films, si vous regardez bien, alors c'est produit par Amazon, comme de la manière Warner Bros. Produit des films. Voilà, alors Netflix produit des films. Amazon aussi produit aussi des films aussi. Pour montrer jusqu'à quel niveau ils sont arrivés en termes d'argent. Voilà. Et donc, les marques privées qui travaillent avec Amazon, ils sont 11 marques privées. Et les produits qu'Amazon a même à son sein, qui fait partie de la collection Amazon même, c'est
220 000, voilà, 220 000 produits que eux-mêmes ont mis sur le marché. Voilà, dans les 12 millions de produits sur la plateforme. Eux, ils ont plus de 220 000 produits que eux-mêmes ont mis sur le marché. Voilà, ils emploient plus de 1,2 million de personnes. Voilà, ils emploient plus de 1,2 million de personnes. Vous voyez déjà la taille que peut avoir cette entreprise. Voilà. Et donc, une autre information, quand on regarde aussi par rapport à la COVID-19, alors dans cette période-là, ils ont eu besoin de beaucoup de personnel. Ils ont employé en plus 427 300 personnes de plus en 10 mois, juste pour faire face à l'augmentation des commandes, parce que tout le monde était confiné. Et donc, du coup, il fallait passer voilà, des commandes et tout ça, donc pour pouvoir faire les livraisons et tout ça. Donc, même les gens qui avaient l'habitude d'aller dans les magasins, tout était fermé. Donc, du coup, tout se faisait par livraison. Donc, ça a augmenté encore le chiffre d'affaires et puis en même temps, ça a augmenté voilà, le côté du personnel. Voilà. 21 millions de sites actifs utilisent aussi Amazon. 21 millions de sites actifs, et voilà, actifs utilisent Amazon. D'autres sites aussi, voilà, par référencement, rentrent par Amazon pour pouvoir faire aussi les différentes opérations. Voilà, bénéfice net d'Amazon 2021, c'est 33,36 milliards de dollars en bénéfice net après toutes les charges. Bénéfice net 33 milliards de dollars. Vous voyez la taille de cette entreprise. Amazon aussi est dans la technologie avancée. Alors, ils ont une intelligence artificielle qu'on appelle Alexa. C'est un assistant vocal. Voilà. Et c'est le plus populaire actuellement au monde. Voilà. 63% des organisations développant comment on appelle, des services utilisent l'intégration de Alexa, voilà, comme voilà, assistant vocal. Et donc tout ça, ça donne du crédit à Amazon, parce que c'est après Amazon Alexa que vient voilà, celui de Google. Voilà. Donc vous voyez déjà la taille que Amazon a en termes de technologie aussi, en termes aussi d'avancée. Voilà. Donc les livraisons étaient gratuites, 79,8% des personnes préfèrent acheter sur Amazon parce que la livraison est gratuite. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons dire de plus sur Amazon? Voilà. Vous devez comprendre que tous ces GAFAs là, dont Amazon fait partie, sont à Silicon Valley. Voilà. Où Facebook aussi a vu le jour. Voilà. Où Apple aussi se trouve. Alors les GAFAs, les GAFA là ont créé leur petit frère qu'on appelle les Natu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Natu? Peut-être que vous les connaissez, mais vous ne savez pas qu'après les GAFA, il y a les Natu. Tout ça aussi a été créé à Silicon Valley. Voilà, c'est là que toutes les grandes entreprises du monde, en tout cas, ça vont s'implanter. Voilà. Et dans les Natu, on a Netflix que vous connaissez. Vous avez Tesla, qui est la voiture électrique. Netflix, c'est tout ce qui est vidéo streaming. Vous pouvez regarder les vidéos en ligne. Voilà, vous payez ou regardez en ligne pendant 1 mois, 2 mois, ça dépend de l'abonnement que vous faites. Là, c'est Netflix. Après, on a Tesla. Tesla, la voiture électrique avec Elon Musk, tout ça. Ensuite, on a Uber. Uber qui est, comment on appelle, le service en ligne de véhicules de transport. Voilà, vous pouvez commander vos véhicules de transport voilà, en ligne et puis le taxi vient vous chercher. Alors, en Côte d'Ivoire ici, c'est Yango. Voilà, c'est un peu, voilà, on peut dire la copie de Uber en France ou bien ailleurs. Alors, vous voyez que, voilà, c'est assez intéressant. Voilà. Et donc, le A signifie Airbnb. Airbnb qui est une plateforme de location et de réservation aussi de logements particuliers. Voilà. Donc, tout ça donne les natures. Donc, N pour Netflix, A pour Airbnb, T pour Tesla et U pour Uber. Voilà les natures. Donc, ce sont des grandes entreprises aussi. Voilà, c'est-à-dire après les GAFA, c'est ceux-là qui sont là actuellement. Ils ont donné naissance à ces tout petits-là, mais ce n'est pas des petites entreprises aussi. Tout cela influence un peu notre quotidien. Voilà ce que vous devez retenir à travers ceci. Les GAFA seuls à eux, leur fortune à eux dépasse le PIB du Japon, de l'Allemagne ou de la France. À eux seuls. Voici la taille
que ces GAFA. C'est pourquoi quand Facebook a voulu lancer sa crypto-monnaie, alors les gens se sont levés, les pays même se sont levés pour dire non, non, non. Toi, tu as près de 2 milliards d'individus, d'utilisateurs. Si on te donne encore une monnaie, c'est comme si tu es devenu un pays virtuel. C'est comme si tu es devenu un pays virtuel. Donc, les gens font tout pour ne pas que, voilà, et Facebook même ce qu'il a fait un peu, qui a mis qui a fait déborder comment on appelle la vase, c'est qu'ils ont dit qu'ils venaient contre les banques. Donc, comme ils ont dit qu'ils venaient contre les banques, tu penses que les banquiers vont s'asseoir aussi. Eux aussi vont faire du lobbying auprès des instances supérieures pour que Facebook ne puisse pas déployer, voilà, sa crypto-monnaie. Bon, on espère que Amazon n'est pas rentré dans ce schéma. Donc, ils disent qu'ils vont faire les tests, ceux qui sont déjà avancés. Voilà, ils vont faire les tests bientôt d'ici la fin de l'année. Voilà, donc vous serez informés lorsque la pièce sera aussi lancée. Voilà. Et tout ceci, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion en tirant, comment on appelle, partie de tout ceci. Quand on finit d'expliquer tout ça, alors quand on te dit un tel géant vient dans la crypto-monnaie, alors tu dois comprendre que c'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui a 1,2 milliard de visites annuelles, 2,5 milliards de visiteurs sur son site. Alors si ces visiteurs viennent, puis maintenant ils verront maintenant leurs propres pièces. Et cette pièce-là, il ne faut pas oublier que ça serait corrélé aussi au marché des crypto-monnaies. Donc du coup, tout ce flux d'argent-là aussi va booster aussi, voilà, le prix du Bitcoin pour l'envoyer au firmament. Voilà pourquoi quand on vous dit de faire les prévisions, quand vous faites les prévisions, voilà des événements qui n'étaient pas prévus, mais qui viennent rentrer dans l'équation pour augmenter la visibilité sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors, lui seul, Amazon seul, il représente, c'est comme un pays. C'est comme un pays. En termes d'utilisateurs, c'est comme un pays. Alors, si tout ce monde-là commence à intégrer la crypto-monnaie, parce que quand tu vas aller là-bas, arriver un moment, peut-être ils vont demander à ce que tous les paiements se passent par les monnaies. Parce que c'est par ça qu'eux, ils font des bénéfices. Alors, les monnaies étant corrélées au marché des autres crypto-monnaies, alors la capitalisation boursière entière même de la crypto-monnaie va exploser. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça, ce n'est que Amazon. Et si Google vient lancer aussi sa crypto-monnaie, alors tout ça, ce sont des projections qui peuvent se passer dans l'avenir. Alors, c'est pourquoi quand on dit un Bitcoin à 1 million de dollars, quelqu'un peut s'asseoir pour dire non, c'est pas possible. Alors que nous, on a vu le Bitcoin ici à moins à 2000 dollars. Aujourd'hui, si on a 19 000 dollars, vous pensez que nous, ça nous fait quelque chose, ça nous dirait. Alors, si ce Bitcoin-là, nous, on vous dit qu'il va aller à 1 million de dollars, voilà, alors c'est des choses qui vont arriver et tu ne vas pas comprendre ce qui s'est passé. Un coup, ça est devant toi. Et puis, tu ne vas pas pouvoir profiter aussi de toute cette montée-là. Tu n'as pas fait d'analyse, tu n'as pas pu te projeter. Tu as pensé que le Shiba va rester à ces 4 0 là, il ne va pas bouger. Voilà, parce que pour toi, quand tu regardes le supply, c'est ceci, c'est cela. Oui, effectivement. Mais il ne faut pas oublier que la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie aussi agit sur la crypto-monnaie. Alors, si la capitalisation boursière est en train de grossir pour aller, et du fait du volume même du marché, alors vous devez comprendre là que tout est possible. Tout est possible. Voilà. Alors, quand on regarde tout ceci, cela nous dit que voilà, le monde de la crypto-monnaie est en train d'attirer même les détracteurs. Ouais, Amazon était un détracteur aussi au départ. Voilà, si aujourd'hui, non seulement ils adoptent la blockchain, mais ils rentrent même en plein pied en créant eux-mêmes leurs propres crypto-monnaies, comme JP Morgan, qui avait aussi été un détracteur des crypto-monnaies, qui a créé lui-même sa propre monnaie, mais qui reste dans les échanges institutionnels. Tout ça, c'est pour dire que alors la crypto-monnaie ne demande pas l'avis de quelqu'un. Le Bitcoin ne demande pas l'avis de quelqu'un. Il vient, il s'impose. Voilà. Tu dis tu ne veux pas fonctionner avec lui. Il est dangereux, il est ceci, il est cela. Oui, ça c'est la deuxième phase. Première phase, vous avez dit qu'il était inutile, c'est de la plaisanterie. Deuxième phase, il est dangereux. Et la troisième phase, alors c'est l'évidence. Alors cette évidence-là, c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est dans l'évidence-là qu'on est aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez le Salvador adopter le Bitcoin comme monnaie de souveraineté. La Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté. Et même aller plus loin en créant sa propre monnaie, le Sango. Alors vous devez comprendre là à quel niveau le monde est en train de partir et tout le flux d'argent qui est en train de venir vers les crypto-monnaies. Alors vous qui êtes des précurseurs, qui dans vos quartiers ou bien dans vos services, les gens vous briment parce que voilà, vous parlez des crypto-monnaies, ne vous inquiétez même pas, ne vous occupez même pas d'eux.
faut charger ton compte seulement. Toi-même, il faut charger ton compte. De Shiba, de Baby Doge, de Polkadot. Hein, regardez un Polkadot qui était passé qu'à 30 $. Actuellement, il se trouve à 6 $. Vous ne voyez pas l'opportunité qui est derrière. Vous ne voyez pas l'opportunité. Un cake qui était allé à 44 $ à son ATH. Aujourd'hui, il est à 3 $, 4 $, 5 $. Alors, tout ça, ce sont des opportunités qu'il faut saisir. Hein? Quand vous partez regarder Uniswap qui était passé qu'à 30 $, lui aussi il est descendu actuellement. Donc tout ça, vous devez comprendre que ce sont des opportunités. Voilà, pour le prochain bull run qui va venir en 2025, vous devez être préparé, chargé et vous attendez. C'est en ce moment précis là, quand tu vas faire une petite vente, tu vas avoir l'argent que tu as reçu et tu vas te dire, mais attends, pourquoi j'avais plus d'argent, il n'est pas mis dedans? Mais tu as eu l'information ici. Tu as eu l'information, nous avons donné l'information ici. Mais souvent, la plupart des gens, ils viennent sur la pointe des pieds pour faire les investissements. Voilà, parce que voilà, ils n'ont pas confiance et tout ça. C'est pourquoi on demande aux gens de venir se former. Parce que quand tu es formé, toi-même, tu pourras faire tes analyses, voilà, techniques fondamentales avant de te lancer. Alors, si tu es convaincu, alors tu ne vas pas venir avec le dos de la cuillère pour venir prendre tes Shiba. Tu ne vas pas venir avec le dos de la cuillère pour venir prendre tes Raka ou tes Ariba. Alors, tu vas charger. Une telle pièce comme Ariba, tu penses que c'est une petite pièce qui a sa propre blockchain? Une pièce qui est déjà utilisée pour les réservations d'avions, d'hôtels et tout ça. Vous pensez que c'est une petite pièce qui est déjà rentrée dans ce qu'on appelle les IRL. Alors, une pièce qui est déjà rentrée dans les IRL, il ne faut pas jouer avec ça. C'est-à-dire dans les habitudes des gens. Alors, ça facilite voilà, le quotidien. Alors, tout ce qui facilite le quotidien aussi va aussi intéresser la population. Alors, ce qui aura comme impact sur la pièce de toujours exploser à la hausse lorsque le marché devient assez accessible, devient, comme on appelle, un marché assez porteur. Alors, vous voyez que ces gens de pièces, avec leur propre communauté, ils vont exploser. Avec le boostage aussi du Bitcoin et de sa capitalisation boursière aussi, va pousser tout le marché à monter. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Quand il descend là, quand il perd 80% de sa valeur, là, il ne demande pas ton avis, il te fait descendre. Parce que lui seul, là, il a plus de 41% de tout le marché. Alors quand il monte aussi, là, il peut monter, aller à 100%, à 1000%, il ne va pas te demander ton avis aussi. Tu vas le suivre. Alors, si toi-même déjà tu étais en train de monter, il va te dire, mon petit, toi tu es en train de monter, tu prends le vélo pour arriver. Allons en train ou bien allons en avion. Voilà ce que lui va faire. Voilà, donc c'est tout ça que tu dois comprendre à travers la crypto-monnaie. Et un tel gars comme Amazon, c'est-à-dire une telle société de telle taille comme Amazon qui vient dans la crypto-monnaie et pas de la petite manière, mais avec sa propre crypto-monnaie, alors c'est une crypto-monnaie qui va faire aussi connaître, qui va pousser d'autres, comment on appelle, qui sont dans la technologie aussi, à lancer aussi les crypto-monnaies, tout ça a boosté le marché. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies. Alors, l'impact de tout ceci aura des impacts sur nos différentes monnaies. Un Shiba, alors, va forcément exploser avec tous ces flux d'argent qui vont venir. Alors, 0,01, voilà, les 100 pour le Shiba. Alors, pour 2026, tout ça est possible si le Bitcoin atteint les sommets sur lesquels nous avons fait les analyses autour de 1 million de $. Alors, s'il est en bas de ça, tout compte fait, le Shiba aussi a déjà une communauté assez dynamique et tous les fondamentaux qui sont en train d'être mis, le Shiba Eternity, le jeu qui a été mis en place, tout ça aussi va aider le Shiba à atteindre ses objectifs. Voilà, comme toutes les autres crypto-monnaies. Voilà, donc nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Voilà, tout en parlant des crypto-monnaies. Alors, sachez que au fur et à mesure que voilà, nous avançons, voilà, le monde de la crypto-monnaie aussi, il y a toujours des nouvelles assez importantes qui viennent. Voilà, donc soyez toujours positifs. Surtout, faites votre formation, sécurisez surtout vos acquis afin que tous ces montées, voilà, toutes ces GAFAs, toutes ces sociétés qui sont en train de venir avec leur flux d'argent dans la crypto-monnaie, alors nous soyons les bénéficiaires de tout ceci. Voilà, pour la formation en ligne, c'est tous les jours. Le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Rentrez en contact afin de profiter de l'écosystème des crypto-monnaies. La formation au niveau d'Abidjan, c'est voilà, très bientôt le 29, le 30 et le 1er novembre prochain à Abidjan. Alors rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth.
Formation à San Pedro, c'est le 17 et le 18 novembre prochain à San Pedro. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph et le leader Sengo pour les différentes inscriptions. Au niveau de, comment on appelle, d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Les formations au niveau de Daokoro, c'est avec le grand leader Yaya que vous devez interagir. La formation au niveau d'Azopé, alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yves le Prince pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Djedje que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Voilà. Au niveau de l'international, rentrez en contact à Ouagadougou avec le grand leader Dieudonné que nous saluons au passage. Voilà pour les différentes inscriptions. Au niveau du Sénégal, c'est avec le grand leader qu'on appelle Mama que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Au Togo, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Abraham pour les différentes inscriptions. Au niveau maintenant de la RDC, pour terminer, alors rentrez en contact avec le leader Faustin pour les différentes inscriptions. Voilà, tous les représentants ont été nommés. Ceux qui n'ont pas entendu le nom de numéro se trouvent dans la description de cette vidéo. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance.